Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Maë Laguerre. Le sujet d'aujourd'hui, alors je voulais vraiment faire un partage par rapport à des choses que j'ai réalisées là en étant aux États-Unis. C'est l'attachement qu'on a au permanent, parce qu'on parle souvent de l'attachement qu'on a aux gens, aux choses et tout ça. Mais rarement, en fait, on parle de l'attachement qu'on a à la permanence de la vie, en fait, à la stabilité. On est attaché à ce que ça devienne stable. Et souvent, quand on est pile dans cette zone de confort où tout est enfin accompli, enfin stable, bing, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, un événement, pour justement déstabiliser cette stabilité. Et je me suis un peu posé des questions là-dessus et tout, et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est nécessaire à l'évolution, parce que souvent on a des buts dans la vie. Alors c'est plus ou moins difficile de les atteindre, et puis des fois, je sais qu'il y a des gens qui disent: «Ah, j'aurais souhaité faire ça», enfin il y a des regrets en fait, c'est comme si le but n'a pas été atteint de la manière qu'on aurait voulu, ou alors le but n'est pas atteint. Et des fois, quand les buts sont atteints, on dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai enfin atteint le but», et puis, finalement, il y a souvent 2 solutions. Soit on est en train de se satisfaire, on est un peu dans une zone de confort où enfin tout va bien, hem et puis c'est là qu'il y a quelque chose qui vient vraiment tout déstabiliser. Ou alors on est, enfin on a atteint le but et on est dans un certain confort, et finalement on s'ennuie et on a envie d'autre chose, comme s'il y a une éternelle insatisfaction. Alors c'est pas qu'on est des éternels insatisfaits, c'est c'est qu'en fait, on l'évolution, je dirais, l'évolution personnelle marche par paliers. Donc automatiquement, quand on atteint un certain niveau, un certain palier, le but est atteint. On s'est donné à fond en fait pour atteindre, on a dû dépasser certains de nos objectifs, faire des dépassements de soi-même, découvrir et apprendre des nouvelles choses de soi-même et de la vie pour atteindre un certain but. Et une fois le but atteint, on en profite, on a envie en fait littéralement vraiment d'en profiter, de se baigner dans ce nouveau stade de vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? C'est ça en fait, on n'apprend plus rien de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a envie d'autre chose, et qu'automatiquement il y aura des nouveaux buts qui vont arriver. De dire: «Ah, il y a un nouveau départ. Ah, j'ai fini un stage là de ma vie, c'est un autre, un nouveau stage qui arrive, ou une nouvelle étape». Donc c'est vraiment par étapes, et on a l'impression aussi que, en fait, ce développement par étapes qu'on a de notre vie, c'est en escalier. On atteint un but, puis, on reste un certain temps dedans, dans cette nouvelle phase de vie. Puis après, il y a un changement, voulu ou pas, qui fait que, ah, on a l'impression des fois que ça retombe, mais c'est jamais une retombée, c'est une évolution en fait. C'est toujours une évolution parce qu'on apprend toujours quelque chose de nouveau. Et ensuite, ça remonte et on atteint un autre palier et ainsi de suite. C'est vraiment une évolution permanente, mais en escalier. Donc moi je le vois bien aussi dans ma vie. Par exemple, j'ai été étudiante en Angleterre, c'était super, je disais: «Ah, je veux rien d'autre, j'ai rien besoin de changer, c'est parfait». Puis au bout d'un moment, je dis: «J'apprends plus rien de nouveau, en fait». Donc c'est là que j'ai eu le départ en Finlande. Même des déprimes, à cause de ça, des déprimes, mais je savais pas, mais en fait, c'est mon âme qui me disait: «Mais là, ça va plus, tu apprends plus rien de nouveau». Alors que moi, je suis quelqu'un qui a soif de connaissances tout le temps. Donc j'ai été en Finlande. J'étais à l'université et c'était parfait. Je me disais toute ma vie je vais faire ça, être chercheur et tout. Ça s'est pas passé du tout comme ça, parce qu'après au bout d'un moment je suis partie, j'ai quitté l'université pour faire ce que je fais actuellement. Et là je sens bien aussi, j'ai vécu par exemple aussi en Finlande, je me disais toute ma vie, moi j'en parlais à mes amis, on se disait même ouais, en vieillissant on continuera de faire ça, et puis si on va peut-être acheter une maison à plusieurs. Et là je suis en plein dans une phase où je me dis je ne peux plus. J'ai eu une petite coupure, désolée. Oui, là, je me sens vraiment dans une phase, en fait, où je me dis: «Mais en Finlande, j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour». J'ai l'impression de stagner, et la stagnation, je me dis: «Mais c'est vrai, la stagnation, c'est dur, c'est mortel, en fait». Et je vois bien que je vais passer à autre chose. En fait, c'est comme si on ressent vraiment à l'intérieur qu'il faut passer à autre chose. On est obligé pour continuer l'évolution, automatiquement, on est là pour ça, hein, pour évoluer, en permanence. Donc on est invité, en fait, soit par la vie, soit par nous-mêmes, où on ressent que, voilà, il faut
il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau parce qu'on a une soif de connaissance, une soif de découverte et de grandir. On est toujours là pour grandir. Donc cette soif de grandir vraiment s'installe de plus en plus. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Donc ces derniers mois, j'ai déjà fait ça c'est venu automatiquement en fait, mais inconsciemment je sentais aussi un peu cette stagnation et tout ça. Donc il y a eu des changements, une base un peu différente, nouvelle avec la thérapie et tout ça, de mise en place. Et ensuite je sens très bien qu'il va se passer un déménagement, des ouvertures. Je le prépare en fait. Je le prépare parce que je sens que c'est là. Et on sent vraiment que la vie, c'est vraiment comme un escalier, en fait. On passe à un stade, puis à un autre. Enfin, on atteint une nouvelle phase de vie. Il y a une période où on baigne dedans, on est vraiment dans cette bienfaisance, ou je sais pas comment l'expliquer, dans ce bien-être, puis au bout d'un moment, bah, c'est plus un bien-être, ça devient une prison, en fait. On finit par s'ennuyer. Alors je connais aussi des personnes où c'est très instable, mais tout au long de leur vie. Donc là, c'est parce que moi, je le ressens comme s'il y avait quelque chose aussi vraiment à rectifier, comme une fuite. Des personnes qui sont tous les ans, ils vont déménager, c'est très 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 instable. C'est comme si en fait, ils n'ont pas le temps de vraiment évoluer. Parce qu'ils sont tout le temps dans la boucle du mouvement, en fait, qui peut devenir aussi une sorte de zone de confort ou de fuite. Mais cette boucle du mouvement, finalement, elle gêne. Parce qu'on n'a pas le temps de prendre le temps de vraiment passer les étapes d'évolution. Et ensuite de se dire, bon, bah voilà, là, j'ai fait tout le tour de ce stade d'évolution, donc maintenant, je passe à la phase suivante. Et on est là pour se réinventer, en fait. C'est une réinitialisation, yes, j'y suis arrivée, constante, et une réinvention de soi-même, en fait, en permanence, d'étape en étape. Et pour les gens qui ne s'y attendent pas, qui ont des difficultés avec ça, je le vois dans mon entourage, je ressens beaucoup de tristesse en eux, en fait, beaucoup d'ennui, mais ils s'en rendent pas compte. Mais après, tout d'un coup, il y a parfois des événements de la vie qui se passent, et je dis, moi, personnellement, je suis pas surprise, mais je dis, mais c'est ça qui leur permet de grandir, et ils le voient à la suite, en fait, des événements. Mais quand on a l'impression que, ouais, tout va bien, on a atteint le but, c'est bon. Mais après, tu fais quoi? Je me rappelle, en cours de philo, on avait débattu, je sais plus quel philosophe ou quoi disait ça, mais il disait que pour évoluer, une société a besoin toujours de compétition. Moi, je disais non, c'est bien plus simple. On avait fait le débat, est-ce qu'il faut être en compétition permanente, donc en stress permanent, ou alors complètement justement dans le calme, enfin le jardin d'Éden, le paradis, quoi. Et on en avait conclu que ni un ni l'autre ne serait bon, en fait. Le nouveau monde, enfin le paradis, tout ça, celui dont on parle souvent, c'est pas que tout va être stable, tout va être bien, il y aura plus besoin de travailler, il y aura plus besoin d'argent, ça sera l'oisiveté complète. On a l'impression que c'est ça, en fait. Des fois, on décrit le nouveau monde, ça sera cool, on pourra faire ce qu'on veut. Mais en fait, on s'ennuierait, mais tellement, quoi. Mais ça serait mortel, en fait. Ça serait vraiment une stagnation et plus une évolution. Ça serait triste. Et c'est comme la personne, la dame dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, qui disait mais heureusement qu'il y a des jours moins bons que les autres, parce que sinon mais on s'ennuierait trop dans la vie, quoi. Elle dit moi j'essaye de le prendre avec humour, même quand c'est très dur. Alors elle dit par contre oui, sur le coup c'est dur, mais après avec le recul, on se dit ah oui, c'est le chemin d'âme. Enfin, on essaye de le prendre avec plus d'humour, mais aussi peut-être d'humilité, de pas être en bataille, enfin l'ego en bataille, de dire ouais, il y a ça qui change, c'est pas juste et tout. Mais pourquoi ça arrive, en fait? Il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose à comprendre de ça. Et une des choses à comprendre, on est testé, on teste notre façon d'adaptation, de s'adapter, de réaction, les actions qu'on entreprend, nos façons de se réinventer. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça, de l'attachement à la permanence, parce que on s'attache, c'est comme si des fois on se dit oui, détacher des objets, des choses, des gens, tout ça,
Parfois il y a un peu moins de mal, mais s'attacher à une situation et aussi finalement à un lieu de vie, un lieu de, enfin une étape de vie. C'est dur aussi parce que on va vers l'inconnu et ça fait peur. Comme de changer de travail, de dire bon bah là j'en peux plus, je quitte ce travail et on verra ce qui arrive. Mais il y a tout le monde qui vous met les bâtons dans les roues pour dire mais c'est pas sérieux, t'auras plus d'argent et tout ça. Alors déjà il y a les doutes et les blocages, mais ça c'est eux, c'est leur pensée. Peut-être que justement vous c'est une autre étape de votre vie qui est en train d'arriver. Donc tout d'un coup on a l'impression de tomber dans le vide et l'inconnu, mais c'est là qu'en fait on va puiser dans les ressources. C'est quand on est au pied du mur que les ressources se manifestent le plus. Parce que tout d'un coup on puise en nous, il y a des idées nouvelles qui viennent et puis aussi des ressentis nouveaux, des nouvelles compréhensions, et puis on se dit waouh, il y a des nouvelles ouvertures, opportunités, des nouvelles idées, et là on a envie d'aller vers une nouvelle direction. Mais il y a quelque chose, soit de soi-même, soit extérieur, qui vous fera bouger vers la nouvelle direction en fait. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que j'ai beaucoup pensé à ça ces derniers jours. Et il y a quelques temps déjà, mais là c'était très très clair, quoi. On est là pour se réinventer tout le temps, et je vais faire des codes de lumière en rapport avec ce sujet. Réinvention de soi, réinvention permanente. C'est ça. En fait, on trouve la stabilité dans l'instabilité. On trouve la permanence dans l'impermanence. Mais il faut pas que ça soit, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça soit tout le temps, quoi, en fait. Parce que là, c'est que de l'instabilité. Mais en fait, on arrive à trouver, avoir des saisons. La vie est composée de saisons, en fait. Par rapport au lieu d'habitation et tout ça, mais aussi par rapport peut-être avec les gens avec qui on partage sa vie, les étapes de la vie aussi, le travail qu'on fait, on va changer de travail. Enfin, il y a toujours, on ressent vraiment, on traverse des saisons en fait. On n'est pas là pour atteindre le but, c'est atteint, c'est bon, j'ai le job, la famille, tout, la maison, ça y est, tout va bien. Et c'est là qu'on s'ennuie en fait, et c'est là que certaines choses arrivent. Et je connais des personnes qui se ont dit ouais mais ça fait 40 ans, ça allait tellement bien, mais quand même il y a eu ça, et ils demandent de faire un soin parce que voilà, il y a un ennui en fait, et une sensation de ne plus évoluer, de vraiment d'être en stagnation. Et certaines personnes en fait qui me disaient ça, je leur disais mais vous êtes triste parce que ça snack. Oui, mais je peux pas partir. Oui, mais l'argent. Ah, puis on a quand même la maison. Et ouais, mais on a un certain statut social. Je vais tout perdre sinon. Mais c'est justement ça que la vie te demande, de tout perdre pour te réinventer. Parce que c'est que du matériel en fait, tous ces attachements. Et on est là pour d'abord se réinventer à l'intérieur. Tout vient de nous. Tout vient de notre âme en fait. On est un avatar ici. L'âme est incarnée dans l'avatar ou en lien avec l'avatar. Et l'avatar joue son rôle en fait. Mais souvent on se prend trop au jeu. On a l'impression que on est juste ça, juste cet avatar-là. Alors que l'âme est éternelle. Le corps, non. La vie, non. Enfin la vie, ce qui nous entoure, quoi, l'entourage, tout ça, ce qui nous appartient, ou même les gens qu'on connaît. Tout ça, en fait, c'est la vie de notre personnage réincarné. Alors que bien sûr, on doit vivre cette vie terrestre pleinement, mais tout en ayant conscience que c'est un peu comme un jeu, en fait. Et un jeu avec beaucoup d'humour. Et beaucoup de moments difficiles, mais qu'il faut essayer de prendre avec le plus de recul possible, en fait. Et c'est là qu'on arrive vraiment à le dépasser. Voilà, je vais faire ça. Code, je vais arrêter là et je vais faire des codes de lumière sur trouver la stabilité dans l'instabilité en fait. Et le prendre avec recul, avec joie, avec confiance et toujours avec foi. C'est ça en fait, le vrai guide. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure. C'est la foi en fait qui guide à travers toutes ces étapes. Si on garde la foi, on arrive forcément à la saison suivante et d'une façon plus facile. Et ayez foi en la vie aussi, et toutes les étapes que vous traversez.
Taraki na mojnara sa no yomu yanagara ki sekena norko sokor ki hingenar ki teke no mayen kar muini kitesa taraki shokono no rumo yanisa dikini tashtaka rakuna no moyinar kisa tashtaka rakuna nojdor kumone nar kisekini tashtaka ni amono narkta tarakmo rekta suivez le chemin de la vie avec confiance tarakmoya naraka naraka toshto yekene araki amo shnora no mo yekini na narkisa tashak no mo hakia narkia tarak moj to karakutso sukumuingeni anake tarkish to kumoya nar horku te yana na ki te soko dubor he ayamara karaksa komor kitsko sorok mor tayarta accepter que la vie est composée de saisons, de différentes saisons, de plein d'étapes différentes. Tarakamoj, tarakiya, narakisisikini, tomoyengenye, nojomorokumoyenarekte, ayamayanoroku, nisingnarekte, tashakaninyorok, moyenarekto, tarakmo. Alors il y a une belle énergie blanche, étincelante, qui vient vous envelopper comme une couverture douce pour rassurer, pour amener encore plus de foi en vous. Respirez bien profondément et revenez à vous, tout doucement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, quand vous êtes bien revenu à vous. Voilà, je vais vous laisser sur un beau soleil et vraiment, je vous rappelle, n'ayez pas peur de toutes les étapes de la vie et toutes les transformations, parce qu'à chaque fois qu'il y a une transformation dans la vie, même si c'est extérieur, à l'intérieur, vous vous réinventez et vous grandissez et vous êtes comme une fleur en pleine éclosion en fait, toujours à chaque fois. À bientôt!